Bon, aujourd'hui c'est souci sur la W220. Voilà, regardez la gueule de ma voiture. J'ai démonté la moitié du pare-choc pour un problème de clignotant. J'ai pété un câble. Donc j'avais le clignotant gauche qui fonctionnait pas. Donc ici, évidemment j'ai changé l'ampoule, ça marchait pas non plus. Donc c'était pas l'ampoule. Je vais vous montrer le problème et pourquoi j'ai dû démonter la moitié de la caisse. Regardez. Donc voilà mon phare démonté évidemment. Le clignotant il est là, donc derrière vous pouvez juste démonter la douille et changer l'ampoule. Évidemment ce que j'ai fait, vous remonter la douille, ça marche pas. Donc où est le problème? Ça c'est invisible depuis quand le phare est monté. Vous pouvez arriver à voir ça, à la rigueur la petite connectique ici, mais pas l'autre. Voilà, je vais vous montrer le problème. Ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais essayer de zoomer. Pouf. Sur la connectique en haut, vous voyez, il y a eu un truc qui a dû fondre, je sais pas quoi. Et là, je l'ai enlevé, mais il y a une partie qui a coulé sur le connecteur en métal. Et le connecteur en métal faisait plus connexion. Là, je viens de faire sauter la partie plastique qui avait fondu dessus. Et plus de problème, évidemment. Mon clignotant sans bien marcher. Ça fait 2 semaines que j'essaie de regarder mon clignotant sans démonter. Donc je suis décidé à démonter le phare pour une merde en plastique qui a fondu. Là par contre, ce que je sais pas, c'est pourquoi ça a fondu. Ça c'est une vraie question. Si on doit y avoir un bins, je sais pas. Vous voyez, on voit la trace, ça a chauffé. Je sais pas exactement ni pourquoi ni. J'ai pas d'explication particulière. Le phare marchait nickel, sauf ça. Donc voilà, obligé de me démonter le phare. C'est une vraie galère, mais tout n'est pas perdu puisque du coup j'ai profité de l'occasion pour poncer mon phare. Oui, il est un peu jaune, encore celui-là ça va, mais l'autre, vous voyez, il est jaune et terni. Donc on va en profiter pour poncer tout ça et nettoyer tout ça. Et autre souci que j'ai trouvé sur ma voiture, alors démonter le pare-choc entre autres c'est une galère, mais ça se fait. J'avais un petit bruit de claquement sur ma voiture. Et vous voyez, quand j'appuie ici, regardez ce qui se passe. Vous voyez, j'appuie en bas. Et regardez. Je pense que j'ai trouvé mon bruit. Les têtes d'amortisseur sont mortes. Au moins celle-là en tout cas. Sur la suspension ABC. Alors je sais que ça se change. Faut que je regarde où est-ce qu'on trouve ça. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle par contre. Faut que je vérifie l'autre côté, j'ai pas levé l'autre côté encore. J'avais un clac dans la direction de temps en temps. Voilà, donc en regardant mon train, puisque j'ai dû lever la voiture pour démonter le pare-choc, j'ai découvert ça. On verra de l'autre côté aussi. Voilà, sinon pour démonter le pare-choc, et le phare, vous avez, il faut tomber les vis ici et ici. Ensuite, il faut tomber la roue, il faut tomber le pare-bout. Ici, vous avez une vis à enlever ici et une tirette à sortir. Il y a ça qui est déclipsé, qui est hyper chiant. Et ensuite, le pare-choc qui vient. Je vais pas démonter l'autre côté encore, mais je ne sais pas si je vais démonter l'autre côté, on verra. Il faut évidemment dévisser le phare, parce que sinon on a du mal à le sortir, c'est clipsé sur le phare en fait. Donc il faut qu'il y ait un peu de jeu pour le sortir. Et quand on arrive à sortir le phare, l'aile elle a du jeu ici. Et ben elle est en plastique l'aile. Vous croyez vous? C'est une bagnole en plastique ma voiture. Bref, donc voilà, j'en ai profité pour démonter ça aussi. Avant d'aller au carrossier, c'est un gonfle de voir ça. Et comme j'ai pas prévu d'aller au carrossier tout de suite, j'ai pas le temps, c'est la voiture pour rouler tous les jours. Je vais y passer un petit coup de peinture en même temps que c'est démonté. Voilà. Donc tout ça pour une ampoule de clignotant. Fait chier quand même. Voilà, les petits soucis de ma W215. Je reprends juste après, on va vérifier celui-là, voir s'il y a le même problème ou pas. J'espère que non. Bon bah ici j'ai pas le problème. J'appuie sur le train ici. Et là ça bouge pas, après de l'autre côté. J'appuie sur le train. Voilà. Vous avez compris.
Donc c'est mort. De ce côté, je comprends mieux les bruits que j'avais des espèces de retours de direction dans les trains, mais c'est pas tout le temps. Vous pouviez tourner la voiture, enfin, vous arrêtez la voiture, vous tournez le volant à droite-gauche, il n'y avait aucun bruit. Et dans les virages, vous lâchez l'accélérateur, vous tournez, dès que vous relâchez le volant pour revenir droit, là vous avez un petit clac au retour. Effectivement, je comprends mieux, il devait reprendre sa place lui. Donc, ou alors se remettre en bas, enfin, je sais pas. Pas top du tout. Donc, je verrai comment on change ça. Et je vais en profiter pour changer ça qui est abîmé en même temps. Donc j'y suis. On va le faire. On va changer les deux, je pense. Il faut gérer la procédure pour changer ça. Et je vais peut-être éviter de rouler avec la bagnole en attendant parce que c'est comme pas très safe. Bon, j'en profite pour polir mes phares. Voilà, bon, je vais vous montrer les différents stades. Hein. Je ne vous fais pas la vidéo complète là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut sur internet, vous trouverez tout partout sur YouTube, il y a plein de vidéos là-dessus. Mais bon, les phares passent par des stades assez impressionnants avant de revenir. Donc j'ai acheté la machine avec l'espèce de lampe d'Aladin. Oui, ça fonctionne très bien, j'avais jamais fait. J'avais déjà eu des kits de polissage avec ce genre de choses à la fin. Donc en fait, c'est simplement des papiers de verre, 800. J'ai commencé au, je crois, 2,80 et ils fournissent dans le kit un peu plus gros, mais ça me paraissait quand même un peu gros à mon goût. Donc j'ai commencé avec du 2,80 jusqu'au, je suis au 1200, il faut que je fasse le 1200. Voilà, toujours on pense à l'eau. Bon, les phares alors, ils sont blancs pour l'instant, ils vont revenir, mais déjà ils sont lisses. Et après on passera la lampe d'Aladin là-dessus. Allez, je continue. Bon alors je sais pas qui a inventé ce truc. Hein. Je sais pas. Hein. Alors putain c'est génial. C'est un truc de malade. Je vous ai montré mes phares avant, regardez la gueule du phare. C'est un truc de ouf. C'est hyper facile. Alors je sais pas combien de temps ça dure. A priori il paraît que ça dure plus que du polissage parce que j'avais déjà fait du polissage comme je viens de faire plus ça, donc ça finit de polir. Effectivement les phares sont pas mal hein. Mais alors là c'est bluffant. C'est franchement bluffant. Je vais vous le mettre à côté de l'ancien, de l'autre. Vous allez voir, j'ai pas fait l'autre encore. Alors la différence on les connaît, il n'y a pas photo. C'est un truc de malade. Ils sont comme neufs. J'ai jamais vu ça. J'avoue que là franchement il n'y a pas photo. Hein. Je sais pas d'où sort ce produit miracle mais putain c'est efficace. Donc ça c'est validé. Alors j'ai pas d'affinité particulière avec le vendeur, j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai pris le moins cher possible. Je voulais tester. Je vous mettrai le lien sur Amazon, hein, ça coûte je crois une vingtaine d'euros à peine. Mais putain c'est bluffant. C'est bluffant. Vous trouvez des kits de polissage en grande surface. C'est efficace hein. Mais ça revient au bout d'un an et demi. Suivant comment si la voiture dort dehors ou pas. Mais là putain on verra si ça revient ou pas. Mais je suis absolument épaté. Épaté. Eh bien, il ne reste plus qu'à faire le second. Allez. Bon, je vous montre rapidos parce que c'est quand même bluffant comme truc. Regardez-moi ça. C'est incroyable ça, on dirait que c'est un truc magique. Je sais pas ce qu'il y a dans ce produit, mais franchement, j'ai vraiment bluffé comme ça. Mais là, regardez-moi ça. C'est comme neuf. Bon, par contre, il n'y a pas énormément de produits dans le truc, donc c'est de faire assez vite.
Et il n'y a pas de trucage. Par contre c'est couillon. Bon, par contre ça pue, hein. Ça va déposer un produit sur la vitre à mon avis. Je sais pas ce que c'est mais... Ça c'est clair. Le kit que j'ai acheté, il manque un tout petit peu de produit pour 2 gros phares comme ça. Et puis alors faites pas comme moi, comme un couillon, j'ai touché avec la lampe le produit en fait le temps qu'il se dépose. J'ai fait des rayures dessus comme un con. Donc en fait je pense qu'il y a un produit qui se dépose, ça c'est sûr. Vous voyez, j'ai fait des rayures à la con. Bon, de loin ça se verra pas. C'est un peu couillon. Et puis du coup il reste 2-3 endroits où ça mérite un petit peu plus de produit. Je vais voir, je crois qu'on peut recommander du produit sur le truc pour finir le phare. Mais bon, franchement il n'y a pas photo quoi. Rien à voir. Absolument rien à voir. Donc c'est vraiment magique. Bon, le kit il mériterait 10 centilitres en plus de produit. Hein, mais si vous avez d'autres gros phares à faire, vous pourriez un petit peu de produit en plus. Mais par contre, bluffé du résultat. Franchement, ça donne un nouveau look à la caisse. Plus rien à voir. Bon, voilà, bonne chose de faite. Bon, la mauvaise nouvelle est tombée. Je m'en doutais, mais donc ça c'est mort, hein, c'est la tête d'amortisseur, sauf que la tête d'amortisseur est vendue avec l'amortisseur complet. Donc il faut changer tout l'amortisseur hydraulique pour seulement la tête qui est foirée. Voilà, bon bah c'était la mauvaise nouvelle du jour, donc j'étais parti pour changer un clignotant, on me retrouve à changer un amortisseur. Bref, c'est les galères. Bon, j'ai évité quand même de rouler avec la voiture parce que ça bouge quand même pas mal. Bon, ça passera pas à travers, mais vous voyez, dès qu'on appuie, ça bouge. De l'autre côté, oui, j'ai démonté de l'autre côté évidemment. De l'autre côté, quand vous appuyez, ça ne bouge pas. Voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a un souci de l'autre côté. Bon, il y a peu de chance que ça s'envole quand même. Hein. Le temps de trouver un amortisseur. Mais n'empêche que c'est pas très safe. Donc voilà. Bon. Donc bah, je vous reprendrai dès que j'aurai trouvé un amortisseur. En attendant, mon clignotant il fonctionne lui. Tiens, on va pouvoir le mettre. Ça, j'ai résolu mon problème de clignotant moi. Par l'autre côté. Voilà, un clignotant nickel et un phare tout neuf. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et puis bah, dès que j'aurai trouvé l'amortisseur, on verra ce qu'on fait. Voilà, franchement ce truc, c'est de mieux en mieux. Vous savez les étoiles qui sont toutes ternes ici. Regardez ça. Et neuves. Elles sont comme les phares, hein, complètement jaunies avec le temps. Là, je vais vous trouver des photos d'étoiles jaunies. J'ai pas pris de photos avant, c'est dommage, mais elle est neuve, sans déconner. Donc vous la poncez comme les phares jusqu'au 1200, pour aller jusqu'au 2000 à mon avis, et après vous passez le produit. Franchement, elle est comme neuve. C'est nickel. Ça vaut ces étoiles-là, elles valent 180-200 euros, je crois, chez Mercedes, voire peut-être même plus. C'est des étoiles spéciales pour le distronique, là, qui sont en plastique, qui laissent passer les ondes. Et elles jaunissent avec le temps comme les phares. Et honnêtement, c'est top. On peut même faire l'étoile. Regardez ça. Ils sont neufs, mes phares. Je fais l'autre côté aussi. Ils sont comme neufs. Il n'y a rien à dire. Je valide ce produit. C'est absolument génial. Donc allez-y, foncez.